Et bonjour à tous, bienvenue sur la petite vidéo de présentation du serveur Orion. Donc le but de la vidéo, ça va être de vous présenter les fonctionnalités rattachées au serveur Orion, notamment pour les personnes qui débutent complètement dans le RP. Donc avant de commencer et de vous expliquer ce qui va se passer, je tenais à remercier NemTV. Donc faut savoir que en fait, le serveur Orion est basé sur un script open source, donc gratuit et libre, du serveur NemTV qui a partagé tout ça. Bien sûr, nous on a pris le script et on l'a un petit peu adapté aux fonctions du RP qui est présent sur notre serveur, mais ça fait toujours plaisir de le rappeler. Donc voilà, première chose quand vous arrivez sur le jeu, pour pouvoir jouer sur le serveur Orion, ça paraît bête, mais en fait c'est dans un premier temps de chercher parmi cette liste tout dans les serveurs, le serveur Orion. Donc le meilleur moyen de faire ça tout simplement, c'est d'aller dans la petite barre de recherche et de taper les 3 premières lettres de Orion. Pour trouver le serveur qui est le seul à s'appeler Orion dans la liste. Donc là il est 8h du matin, donc 2 personnes connectées, c'est logique à savoir que les connexions se font plus dans l'après-midi généralement, où on a un peu plus de monde. Donc c'est un serveur français franco-belge, on va dire, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des joueurs français que belges sur le serveur. Donc première chose à faire, une fois que vous avez ça, hop, vous cliquez sur le petit play et puis on rentre directement en jeu. Donc pendant l'écran de chargement, je vais en profiter pour vous parler de comment se faire whitelist. Il faut savoir que c'est un serveur qui est whitelist. Donc pour ça, il faut aller sur le forum. Donc il y aura le lien du forum dans la description. Et aller dans la partie demande de whitelist. Vous écrivez une petite demande de whitelist. C'est très important de respecter la mise en forme qui est donnée par les modérateurs. On est attaché à avoir des demandes qui sont bien faites, bien construites, parce qu'on veut vraiment des joueurs qui sont sérieux dans le RP. Et la première étape pour montrer qu'on est sérieux, c'est de respecter je dirais, les consignes qu'on va se donner. Donc prenez le temps de faire une whitelist qui est propre. Les temps de réponse sont d'environ 2 à 3 heures jusqu'à 2 à 3 jours. Ça va dépendre aussi de l'activité et du nombre de demandes qu'on va avoir. Donc soyez patient et surtout allez checker de temps en temps. Et si au bout de 3 jours vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à nous relancer. C'est qu'il y a peut-être eu une mésentente ou quelque chose comme ça. Donc là voilà, directement j'arrive en jeu. Donc quand vous commencez un nouveau perso, ce qu'il faut savoir, la première chose que vous allez avoir à faire, ça va être de créer une carte d'identité. Donc je vais vous présenter la mienne, comme ça vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Donc moi c'est Manfin Gérard. Donc au début vous allez devoir choisir votre nom, votre prénom, votre sexe, votre taille et votre date de naissance. Et donc le but ça va être ensuite de valider ça. Ensuite vous allez choisir tout ce qui est tenue, apparence physique. Donc vous pouvez vous mettre gros, grand, petit, blond, brun, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, donc quand vous arrivez en jeu, vous n'arrivez pas ici, donc moi j'ai déjà un perso qui est créé malheureusement, donc je peux pas forcément faire mieux. Vous arrivez vous à l'aéroport. Donc l'aéroport qui se trouve, que je dise pas de bêtises, dans les environs ici. Donc, forcément vous allez voir, vous arrivez au sud de la ville. Donc la première des choses que vous allez devoir faire quand vous arrivez sur le serveur, ça va être d'appeler un taxi. Et comment faire pour appeler un taxi? Donc c'est assez simple, il va falloir appuyer sur le menu téléphone. Donc le menu téléphone il est sur la touche F6. Voilà, donc là je vais appuyer sur la touche. Quand vous arrivez, vous avez plusieurs choses à voir. Déjà tout en haut, vous avez votre numéro. Donc c'est le numéro que vous allez pouvoir donner aux joueurs. Et vous allez aussi pouvoir récupérer le numéro des autres joueurs pour le rajouter dans le répertoire. Donc là vous allez voir mon répertoire. J'ai ajouté 2-3 numéros de personnes que je côtoie fréquemment pour pouvoir communiquer directement dans le jeu. Vous avez la partie messagerie, donc là ce sont mes messages que j'ai reçus récemment. Donc là je vous montre, voilà, tu es où Gérard, hop, messagerie, registre, lire, j'espère qu'il n'y a pas de bêtises, celui premier question, etc. Voilà, donc ça c'est pour les messages. Ensuite, service public, c'est ce qui va nous intéresser. Pour la partie là, service public, vous avez la possibilité d'appeler la police. Quand vous appelez la police, vous pouvez signaler un vol, signaler une agression ou une raison personnalisée, vous pouvez écrire à l'intérieur. Vous pouvez aussi appeler les médecins, donc de la même manière vous avez les appels pour le coma, etc., etc. Les dépanneurs, quand vous avez un véhicule qui est cassé, il faut savoir que lorsqu'on conduit un véhicule, si on frappe trop fort un autre véhicule, en fait il va se casser, et du coup il va rouler moins vite, voire même ne plus du tout rouler. Donc il faut appeler les dépanneurs pour qu'on puisse venir vous secourir. Donc
Enfin, pour le coup, moi j'ai le métier, vous le voyez en haut à droite, j'ai le métier mécano, donc je suis dépanneur. Et le dernier point, c'est le taxi. Donc là, je vais un peu le simuler, je vais faire un appel taxi, donc je choisis est-ce que je suis tout seul, à 2, à 3. Et donc là, pour une personne. Donc là, j'ai fait un appel taxi, mon appel est sur attente. Donc je sais pas s'il y a un taxi en ville, mais potentiellement s'il arrive, je lui dirai qu'il peut retourner d'où il vient, puisque je n'ai pas... Ah bah, voilà, l'appel a été accepté. Donc on va voir, voilà, on verra quand il arrive ce qui se passe. Voilà, voilà pour la première partie de la vidéo. Donc quand vous allez avoir un taxi, je vais lui demander de nous amener en attendant au pôle emploi. Donc voilà, première chose. Ensuite, une fois que vous commencez dans la vie, il va falloir aller au pôle emploi. Donc pour aller au pôle emploi, de toute façon je suis juste à côté, c'est la petite valise qui est ici au centre de la map. Au pôle emploi, vous allez pouvoir choisir plusieurs jobs. Qu'on va appeler des jobs à farm. Ça va être le job vigneron, le job bûcheron, le job pêcheur, le job fermier. Et en fait, c'est des choses où on va avoir plusieurs points. Donc une prise de service, ça sera le point numéro 1 sur la carte. On va avoir le point numéro 2, ça sera pour sortir les véhicules. Le point numéro 3, ça sera la récolte. Le point numéro 4, ça sera le traitement. Et le point numéro 5, ça sera la revente. A savoir qu'environ un trajet entier de farm fait entre le 4000 et 5000 euros de salaire, enfin 5000 $, pardon. Donc on a d'un côté des métiers un peu intérim à farm, qui sont des métiers que tout le monde peut faire n'importe comment. Et on a de l'autre côté des métiers où entre guillemets il faut faire une candidature. Donc pour rentrer notamment à la police, au LSPD comme on l'appelle ici, aux ambulances, EMS, aux mécanos, MMR, et je crois que j'ai pas oublié de métier. Donc, et taxi, voilà, taxi, excusez-moi. Il y a aussi le job taxi, donc ça c'est 4 métiers où entre guillemets on a un chef d'entreprise et il faut passer par le chef d'entreprise pour pouvoir faire ce métier. Si vous venez d'arriver sur le serveur, ce que je vous conseille c'est d'aller faire un peu de métier farm pendant 1 ou 2 jours, de vous faire un peu des connaissances en ville, et ensuite si vous êtes intéressé par un des 4 métiers, vous rencontrerez forcément des gens et vous aurez des moyens de vous faire connaître. Voilà. Donc autre chose à savoir dans le RP, c'est toute l'interaction qui est là sur l'écran. Donc vous avez en haut à droite, vous voyez le petit dollar vert, c'est l'argent propre. Donc 1650 € là que j'ai d'argent propre, c'est mon salaire que j'ai touché récemment. Vous avez l'argent rouge, le dollar rouge qui est l'argent sale que vous pouvez avoir en revendant en fait tout ce qui est drogue, tout ce qui est illégal. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a aussi des métiers illégaux. Et pour ça en fait il faut trouver les points sur la map, pareil, hein, qui sont traitement, récolte, traitement et revente. Donc ça c'est des choses qui sont très peu connues sur le serveur. Il faut vraiment avoir les bons contacts pour avoir les points, pour pouvoir récolter et revendre et se faire de l'argent sale qu'on peut ensuite transformer via un blanchissement d'argent en argent propre. Vous avez ensuite en dessous la petite carte bancaire qui représente le compte en banque physique. Et ensuite vous avez la partie mécano. Donc c'est le nom du job tout simplement. Voilà. Donc en attendant le taxi, je sais pas trop ce qu'il est en train de me faire, mais du coup je vais vous présenter aussi le menu d'interaction. Donc quand vous appuyez sur la touche F3, c'est votre menu personnel. Donc vous allez avoir une première catégorie ici, qui est pour moi menu mécano, qui est le menu du job. Ah, attendez, on a le taxi qui va arriver. Je vais juste faire la petite interaction avec lui, comme ça vous allez pouvoir voir. Hey, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment ça va? Pour le taxi? Ouais, tout à fait. Je voulais savoir si je pouvais aller à une supérette, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Je vais pas être très bavard, je suis sur la radio, monsieur. Est-ce que vous pouvez couper la musique? Merci, c'est gentil. Merci, monsieur. Voilà. Donc, allez-y. Ah bah ça, c'est pas très loin. Voilà, donc là j'en profite rapidement aussi pour dire, voilà, en jeu, là vous entendez ma voix qui est normale, et en jeu forcément si vous créez un personnage, vous allez potentiellement avoir soit un accent, soit voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vous ai mis le point, hein. C'est juste à côté.
Ouais, Ok. Donc pendant que le taxi m'amène, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah bien sûr, on va parler forcément de la conduite. Donc là, regardez, le taxi conduit de façon sûre. Il va respecter les feux rouges, il va respecter la vitesse en ville, et ça c'est quelque chose qui est important. Après, si vous décidez bah voilà, comme lui, de griller un feu rouge, c'est à vos risques et périls entre guillemets, à savoir que les policiers peuvent vous mettre des amendes et même vous retirer le permis de conduire. Voilà, donc ça c'est des choses à savoir. Ok, voilà. Donc on va attendre que le taxi me dépose, c'est juste à côté. Et je vais reprendre après, puisque juste après je vais devoir le payer. Ça va me permettre de vous montrer comment ça fonctionne. C'est sûr, ouais, allez tout droit et mettez-vous sur le devant du licorne. Voilà, c'est parfait. Super, monsieur. Je vous remercie. voilà, monsieur. Alors, dites-moi combien je vous dois, s'il vous plaît, monsieur. Alors, ça fera 500. Et attendez, je vous donne mon numéro. Ouais, pas de problème. Donc là, en fait, Numéro 61. vous êtes le numéro 61, très bien. Donc là, en fait, Oui. il me donne son numéro. Donc, pour donner de l'argent, c'est pas encore, enfin, c'est implanté, mais on va le faire d'une autre façon encore. Donc, en fait, c'est la commande Give Cash 61. 61, c'est son ID. Et après 500, vous le voyez à droite là, c'est le prix que je vais lui donner. Voilà. Merci, monsieur. C'est bien reçu? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, très bien. Je vous remercie, monsieur. Passez une bonne journée. À plus tard. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Donc voilà, donc là j'ai payé le taxi, vous avez bien vu en haut à droite, les 500 sont partis, et voilà, donc là du coup je vous ai montré comment payer. Comment, vous avez vu, il m'a donné son petit numéro, son numéro 61. Donc en fait quand vous allez dans l'identité, vous regardez votre carte d'identité, et en bas là dans l'ID vous avez 0062, donc moi, lui il est 61, moi je suis numéro 62. Donc ça, si vous avez besoin de donner votre ID, et ben c'est de cette manière là qu'il faut procéder. Voilà, à savoir que aussi vous pouvez voir l'ID quand vous faites tab. Donc là on est 4 connectés. Vous pouvez voir les numéros en haut à gauche. Par contre vous pouvez pas voir les noms. Ça c'est quelque chose qui est super intéressant parce que du coup vous ne savez pas qui est en ville. Et vous savez pas s'il y a des taxis, etc. Et ça alimente fortement le RP. Donc là je vois qu'il y a 4 personnes en ligne, mais je sais pas qui. Et je sais pas, voilà, ils ont les numéros, mais on sait pas quel numéro est qui. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder via la carte d'identité. Donc là je suis devant le Unicorn, donc le club de striptease, qui est en fait le seul endroit dans le jeu dans lequel vous pouvez acheter ce qu'on va appeler sandwich et eau pour pouvoir vous nourrir et vous hydrater. Donc là je vais me mettre dans le petit rond bleu. Hop, je vais m'acheter 2-3 sandwichs et 2-3 bouteilles d'eau que je vais aller consommer dehors. Voilà, pour information, ne bousculez pas un PNJ Unicorn, ça risque de mal finir, ils sont assez énervés. Donc voilà. Donc maintenant j'ai acheté bouteille d'eau. Donc maintenant je vais manger. Donc vous voyez en bas j'ai 55 c'est la faim, 30 c'est la soif, et 49 c'est ce qu'on appelle le pipi ou les toilettes. Donc là voilà, j'ai acheté 4 bouteilles d'eau. J'appuie sur la touche K, je fais entrer sur bouteille d'eau, utiliser, et hop, je consomme une bouteille d'eau. Je peux aussi donner à quelqu'un, si quelqu'un est en face de moi, je fais donner une bouteille d'eau, et en fait il faut que je me mette devant le joueur. Donc là il m'a mis pas de joueur proche, c'est parce qu'il n'y a pas de joueur dans les entourages. Si vous voulez donner, vous vous mettez juste à côté, et ça vous, à côté d'un joueur, ça donnera quelque chose. Voilà, donc là vous voyez quand je bois l'eau, hop, je passe de 48 à 68 à 81,8, et ensuite aussi il y a mes toilettes qui augmentent. Donc à savoir que quand mes toilettes arrivent à 100, je tombe dans le coma. Quand mon hamburger et ma bière arrivent à 0, je tombe aussi dans le coma. Donc toujours avoir un peu de choses sur soi, ou sinon demander à quelqu'un qui vous dépanne un petit quelque chose. Et donc là vous voyez le 72, hop, je vais faire T pour rentrer dans le chat. Donc T c'est pour pouvoir écrire dans le chat à droite, la touche T. Et slash pipi, ça va me permettre en fait de vider ma barre de pipi en bas. Il y a une autre manière de le faire, c'est de faire F3, faire pipi. Et là du coup j'ai vu que j'ai pas besoin, ça fera pas l'animation.
Donc voilà pour tout ce qui est manger et boire. À savoir aussi autre chose, c'est que si vous allez sur ce point là qui est la récolte de pommes, vous allez pouvoir récolter des pommes. Si par exemple vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas acheter de sandwich. Vous allez à la récolte de pommes, et à la récolte de pommes, vous pourrez prendre 2-3 pommes que vous pouvez ensuite transformer à ce point là en cidre qui vous donnera aussi là pour le coup de la soif, et les pommes vous donneront de la faim. Ça vous permettra de survivre un petit peu plus. Donc voilà pour l'inventaire, c'est fait. Pour la nourriture, c'est fait. Donc la dernière chose qui me reste à vous présenter, donc c'est ce fameux menu personnel. Donc le menu mécano, je ne vais pas vous le présenter puisqu'il est propre au métier mécanicien. Identité, vous avez deux options, c'est soit regarder sa carte d'identité ou montrer sa carte d'identité. Donc pour la regarder, je la vois directement ici. Pour la montrer, pareil, il faut se mettre près d'un joueur. Et là, j'ai pas de joueur à proximité, donc personne ne la verra. Donc notamment quand vous présentez vos papiers à la police. Vous avez ensuite le téléphone, ça revient au menu F6 que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez le menu animation qui est vraiment très complet pour le coup. Vous avez les bras tendus, personnellement que j'aime pas trop. Bon après c'est une question d'appréciation. Animation, je vais en faire quelques autres. Vous pouvez bien sûr vous allonger sur le dos. Tac tac. Animation, humeur, vous pouvez faire des choses comme ça. Voilà, donc bien sûr quand vous êtes au RP, et n'hésitez pas à utiliser les animations pour un peu alimenter ce qui se passe en RP. Pour arrêter une animation, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire la touche espace. Voilà. Donc ensuite faire pipi, ça je l'ai fait. Enlever mettre chapeau, bon je vais le faire, mais voilà, j'ai eu un petit problème hier soir, je suis devenu chauve. Parce que j'étais dans une explosion. Donc voilà, vous cliquez sur enlever mettre chapeau, enlever mettre lunettes. Ça sert notamment quand un joueur vous bouscule, vous perdez en fait vos accessoires, et du coup vous pouvez le remettre rapidement. Voilà, et donc le dernier point, se suicider et réapparaître. En fait, quand vous tombez dans le coma, malheureusement je vais pas tomber dans le coma là bientôt. En fait, il faut se respawn à l'hôpital. Donc vous avez deux choix, soit vous appelez les ambulanciers, ils viennent vous soigner, ils vous relèvent, vous gardez votre inventaire et vous gardez votre argent. Soit comme là, vous allez voir, j'ai 7 sandwichs, 2032 d'argent. Je vais cliquer sur se suicider et hop, je vais tomber à 0. Donc là, normalement, je suis dans le coma quand je fais ça, sinon ça n'a pas d'intérêt si ce n'est perdre des choses. Je passe à 0 dans la barre d'argent en haut, et aussi dans l'inventaire ici je suis à 0. Donc du coup je dois retourner aller acheter des choses pour manger, parce que sinon potentiellement je peux retomber dans le coma, etc. Par la suite. Voilà, le dernier point que j'ai à voir avec vous qui va vous être utile, c'est le menu voiture. Donc bien sûr c'est à ne pas faire, je le fais pour la vidéo, pour que ce soit interactif. Donc je vais voler une voiture. Voilà, donc une voiture, je crois que c'est 40 000 € d'amende, hein, donc il vaut mieux éviter et appeler les taxis. À savoir que les premières voitures sont vraiment accessibles. On peut avoir des voitures qui sont belles à partir de 10 000, 12 000 €, notamment des petites des mini. Donc voilà, voiture, je suis dans ma voiture. En appuyant sur la touche M, vous allez avoir le tableau de bord de la voiture où vous allez pouvoir démarrer et arrêter le moteur, fermer et ouvrir les portières. Donc ça c'est intéressant. Par exemple, quand vous avez une belle voiture, la laissez pas traîner dehors avec les portières ouvertes. Vous allez pouvoir ouvrir les portières à la main comme ça. De cette façon, bon, il n'y a pas forcément trop d'intérêt, mais ça peut être intéressant des fois dans le jeu. Le limiteur de vitesse que vous pouvez mettre par exemple à 30 km/h. Hop, et là ensuite, alors, attendez, je vais le faire laisser. Vous voyez bien en bas à gauche, j'ai mes km/h et je vais être limité. Ah, attendez. Ok, donc le limiteur marche pas. Je vous avoue que c'est la première fois que je l'utilise. Bon bah du coup, je vous signe n'importe quoi. Et ensuite, quand vous sortez un véhicule, pensez à sauvegarder votre véhicule. Parce que comme ça, du coup, en fait, il va pas disparaître. Si vous partez un peu à droite à gauche, il va rester là. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que si vous sortez comme ça et que vous êtes devant votre véhicule, en appuyant sur la touche Y, vous allez pouvoir fermer ou ouvrir les portières. Donc ça c'est intéressant à savoir. Ça vous évite de faire M, fermer, ouvrir les portières. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important à savoir au niveau des voitures. Donc pour la partie là c'est fini. Alors qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous raconter? Je vous ai dit déjà pas mal de choses.
Donc les points d'essence, bah, c'est les stations essence tout simplement. Les points comme ça, ce sont les garages mécaniques où on peut réparer votre voiture. Vous avez le custom aussi qui est à ce garage. Les points comme ça, ce sont la police tout simplement. Les étoiles comme ça, bah, c'est l'hôpital là où j'ai respawn après avoir été dans le coma juste avant. Dernier petit point à savoir, ici la voiture c'est l'achat, c'est le concessionnaire. Donc c'est là où vous allez pouvoir acheter votre voiture. Et ici c'est le seul et unique garage. Donc c'est le seul et unique endroit où vous allez pouvoir retirer les voitures de votre garage tout simplement. Voilà. Autre point à savoir pour ceux qui cherchent des armes, on a l'ammunition qui est présent ici pour les malfaiteurs. Pour les gens qui vont décider de s'acheter une arme. Elles sont disponibles là-bas, donc en fait c'est pas vraiment un vrai ammunition comme on le connaît dans GTA, c'est en fait si vous voulez une petite maison de gangsters où à l'intérieur vous allez acheter des armes qui sont efficaces certes mais qui sont pas non plus les grosses armes du jeu. J'ai plus les prix en tête parce que je vous avoue que j'en ai pas, mais ça coûte une certaine somme et si vous mourrez il me semble que vous perdez aussi votre arme, donc faites attention si vous décidez d'en acheter une, il faut bien sûr économiser. Et faites attention quand vous achetez une arme à ne pas la perdre, etc. A savoir que pour avoir une arme, il faut demander un permis, une licence qui coûtera 2000 $ à la police. Donc ça, il faut aller voir directement les policiers qui s'occuperont de prendre votre demande de prise en compte de port d'armes. Donc voilà, et puis après il y a plein d'autres fonctionnalités sur la carte que je ne vais pas forcément détailler dans la vidéo, mais on a notamment la chasse. Là on a le point de The Event qui organise des événements environ toutes les semaines sur le serveur, donc aussi bien des courses de voitures que des escape games, ça a déjà été fait, des cache-cache, enfin voilà, des choses qui sont assez interactives. Et si vous voulez en savoir plus, tout est vraiment présent sur le forum et les gens en général apprécient vraiment ce qui est fait par l'entreprise. Voilà, je crois que j'ai fini de vous expliquer. Je regarde, j'avais fait une petite liste. Ah oui, s'habiller, tout ce qui est s'habiller. Bah, vous allez ici au custom pour pouvoir changer de vêtements, et vous avez aussi ici tout ce qui est coiffeur et barbershop. Donc ça c'est pour un peu personnaliser votre apparence. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que j'ai pas été trop saoulant et que je vous ai donné envie de rejoindre notre serveur qui est vraiment très intéressant. Il y a des gens vraiment sérieux sur les serveurs, c'est vraiment ce que je retiens. Donc n'hésitez pas à faire votre demande de whitelist et à venir nous rejoindre sur le serveur Orion GTA RP. Je vous remercie et à bientôt in-game, je l'espère. À bientôt. Et bonjour à tous, bienvenue sur la petite vidéo de présentation du serveur Orion. Donc le but de la vidéo, ça va être de vous présenter les fonctionnalités rattachées au serveur Orion, notamment pour les personnes qui débutent complètement dans le RP. Donc avant de commencer et de vous expliquer ce qui va se passer, je tenais à remercier NemTV. Donc faut savoir que en fait le serveur Orion est basé sur un script open source, donc gratuit et libre, du serveur NemTV qui a partagé tout ça. Bien sûr, nous on a pris le script et on l'a un petit peu adapté aux fonctions du RP qui est présent sur notre serveur, mais ça fait toujours plaisir de le rappeler. Donc voilà, première chose quand vous arrivez sur le jeu, pour pouvoir jouer sur le serveur Orion, ça paraît, et surtout allez checker de temps en temps, et si au bout de 3 jours vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à nous relancer, c'est qu'il y a peut-être eu une mésentente ou quelque chose comme ça. Donc là voilà, directement j'arrive en jeu. Quand vous commencez un nouveau perso, ce qu'il faut savoir, la première chose que vous allez avoir à faire, ça va être de créer une carte d'identité. Donc je vais vous présenter la mienne, comme ça vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Donc moi c'est Manfin Gérard. Au début vous allez devoir choisir votre nom, votre prénom, votre sexe, votre taille et votre date de naissance. Et donc le but ça va être ensuite de valider ça. Ensuite vous allez choisir tout ce qui est tenue, apparence physique. Donc vous pouvez vous mettre gros, grand, petit, blond, brun, etc., etc. Je vais pas en parler de comment se faire whitelist. Il faut savoir que c'est un serveur qui est whitelist. Donc pour ça il faut aller sur le forum. Donc il y aura le lien du forum
dans la description, et aller dans la partie demande de whitelist. Vous écrivez une petite demande de whitelist, c'est très important de respecter la mise en forme qui est donnée par les modérateurs. On est attaché à avoir des demandes qui sont bien faites, bien construites, parce qu'on veut vraiment des joueurs qui sont sérieux dans le RP, et la première étape pour montrer qu'on est sérieux, c'est de respecter je dirais, les consignes qu'on va se donner. Donc prenez le temps de faire une whitelist qui est propre. Les temps de réponse sont d'environ 2 à 3 heures jusqu'à 2 à 3 jours. Ça va dépendre aussi de l'activité et du nombre de demandes qu'on va avoir. Donc soyez patient, très dans le détail. Voilà, donc quand vous arrivez en jeu, vous n'arrivez pas ici. Donc moi j'ai déjà un perso qui est créé malheureusement, donc je peux pas forcément faire mieux. Vous arrivez vous à l'aéroport. Donc l'aéroport qui se trouve, que je dise pas de bêtises, dans les environs ici. Donc, forcément vous allez voir, vous arrivez au sud de la ville. Donc la première des choses que vous allez devoir faire quand vous arrivez sur le serveur, ça va être d'appeler un taxi. Et comment faire pour appeler un taxi? Donc c'est assez simple, il va falloir appuyer sur le menu téléphone. Donc le menu téléphone il est sur la touche F6. Voilà, donc là je vais appuyer sur la touche. Quand vous arrivez, vous avez plusieurs choses à voir. Déjà tout en haut, vous avez votre numéro. Donc c'est le numéro que vous allez pouvoir donner aux joueurs. Et vous allez aussi pouvoir récupérer le numéro des autres joueurs pour le rajouter dans le RP. Bête, mais en fait c'est dans un premier temps de chercher parmi cette liste tout dans les serveurs, le serveur Orion. Donc le meilleur moyen de faire ça tout simplement, c'est d'aller dans la petite barre de recherche et de taper les 3 premières lettres de Orion. Pour trouver le serveur qui est le seul à s'appeler Orion dans la liste. Donc là il est 8 h du matin, donc 2 personnes connectées, c'est logique à savoir que les connexions se font plus dans l'après-midi généralement, on a un peu plus de monde. Donc c'est un serveur français franco-belge on va dire, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des joueurs français que belges sur le serveur. Donc première chose à faire, une fois que vous avez ça, hop, vous cliquez sur le petit play et puis on rentre directement en jeu. Donc pendant l'écran de chargement, je vais en profiter pour